Bonjour les BTS, aujourd'hui on va parler des développements limités en zéro d'une fonction. Je sais que vous avez vu déjà ça en long, en large et en travers, mais j'ai eu une question récemment à propos de la position en fait d'une courbe par rapport à sa tangente en zéro. Eh bien la réponse se trouve dans les développements limités en zéro de la fonction justement. Alors, qu'est-ce que c'est un développement limité en zéro d'une fonction? C'est une expression qui va se substituer à l'expression de la fonction pour pouvoir calculer des images de la fonction. Par exemple, voici une fonction que vous connaissez bien, c'est f de x égale e puissance x, ou exponentielle de x, c'est la fonction exponentielle. Eh bien, cette fonction, bien sûr, elle existe pour tout x. Rappelez-vous, elle est définie, on dit, sur R, c'est-à-dire quel que soit le nombre x, ou quel que soit le nombre que tu peux imaginer, qu'il soit positif, négatif, ou que ce soit même 0, tu peux remplacer x par ce nombre et tu pourras effectuer ce calcul. Malheureusement, le petit problème, c'est que e puissance x, de tête, ça se fait pas très bien. Enfin, si, ça se fait par exemple avec e puissance 0, parce que tu sais, toi, que e puissance 0, c'est 1, tout simplement parce que n'importe quel nombre à la puissance 0, c'est 1. Tu connais aussi e puissance 1. E puissance 1, c'est comme par exemple 5 puissance 1 ou 8 puissance 1. 5 puissance 1, c'est 5. 8 puissance 1, c'est 8. E puissance 1, c'est E. Alors quand je dis que tu connais, c'est pas tout à fait vrai. Parce que tu connais pas le développement, on dit, décimal de E. Tu sais que E, c'est à peu près 2,7. Mais est-ce que tu connais tous les autres nombres derrière, tous les autres chiffres derrière? Non. C'est un peu comme pi. Mais peu importe, on va dire, entre guillemets, qu'on sait combien ça vaut e puissance 1. Ça vaut ce nombre e. Alors, le problème, c'est combien ça vaut e puissance 0,1. Et ça, malheureusement, là, tu sais plus trop le calculer, ou e puissance moins 0,1. Autrement dit, dès qu'on s'éloigne, par exemple, de e puissance 0 pour faire e puissance 0,1 ou e puissance moins 0,1, ben, tu es obligé de prendre ta calculatrice, en fait, hein. Ça, c'est certain. Alors, tu es obligé de prendre ta calculatrice, ou alors tu peux t'amuser, en fait, à calculer une valeur approchée de ces résultats. En faisant comment? En faisant ce qu'on appelle un développement limité en zéro de la fonction e puissance x. Alors, le développement en zéro de la fonction e puissance x, le voici. Alors f de x, on dit, c'est égal à 1 plus x au carré sur 2, plus x puissance 3 sur 6, plus suivi de 3 petits points, plus x puissance n sur factoriel n, plus quelque chose ici dont on a déjà parlé. Alors cette écriture ici, elle peut paraître un peu barbare, parce qu'en fait, elle prend en compte plein de paramètres. Elle prend en compte le paramètre petit n. Petit n, qu'est-ce que c'est? En fait, si tu regardes bien, c'est une puissance, en fait. Eh bien, ça, c'est le développement limité en zéro, mais d'ordre, on dit n. D'accord? Alors, d'ordre n, ça veut dire que, bien sûr, n, on peut le faire varier. On va simplifier cette écriture ici pour nous limiter à ce qu'on appelle le développement limité en zéro, de e puissance x, hein, bien sûr, à l'ordre 2. Alors, à l'ordre 2, ça donne quoi? Eh bien, si tu regardes bien, ça veut dire que n vaut 2, c'est-à-dire qu'on s'arrête ici. 1 plus x2 sur 2. Alors bien sûr, il faut rajouter plus x au carré epsilon de x. Je te rappelle que ça c'est epsilon avec limite quand x tend vers 0 d'epsilon de x qui vaut 0. Alors, vous voyez, tu vois que l'écriture ici, elle est un petit peu plus simple, hein. En fait, on ne va plus jusqu'à n'importe quel ordre n. À l'ordre 2, ça va nous suffire pour dire beaucoup de choses là-dessus, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écrire ici? Eh bien, on vient d'écrire que e puissance x, c'est égal à ça plus ça. Alors, ce que j'entoure ici, c'est la première partie, en fait, du développement limité en 0 de e puissance x. Ça, on va appeler ça la deuxième partie. Alors, parlons déjà de la deuxième partie, justement. Parce que ce qu'on rajoute en plus comme information sur cette deuxième partie, c'est cette écriture-là. La limite de epsilon de x, quand x tend vers 0, c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu prends des x très proches de 0, et c'est ce qu'on essaie de faire, hein, d'ailleurs, ici et là, hein. On est d'accord que 0,1 et moins 0,1, c'est des nombres qui sont assez proches de 0. Eh bien, ce deuxième terme-là, en tout cas ce petit morceau-là ici, eh bien, il va être d'autant plus petit
que tu prendras des x ici qui seront petits. Ça veut dire que epsilon de x fois x au carré, ce terme-là, lorsqu'on prend ici des x qui sont très proches de 0, eh bien, on va tout simplement le négliger. Ça veut dire que e puissance x va être environ égal à 1 plus x2 sur 2 lorsque x est, on dit, suffisamment proche de 0. Et c'est cette partie-là, en fait, qui nous intéresse. Cette partie-là, c'était pour dire que si tu veux calculer e puissance x, il te suffit de calculer ce que ça vaut dans cette première partie et de rajouter un petit truc, un chouïa, en fait. Cette écriture-là que je viens de négliger, le calcul, si on devait le faire, eh bien, on se rendrait compte que ce petit morceau-là qui reste, c'est rien du tout par rapport au résultat que va nous apporter cette première partie. Donc, on va focaliser notre attention sur cette première partie. Eh bien, regarde, la première utilisation de cette première partie, c'est de dire que e puissance 0,1, je ne sais pas combien ça vaut exactement, et je te le dis tout de suite, hein, on ne saura pas exactement combien ça vaut. Mais tout comme on ne savait pas trop combien ça vaut exactement e puissance 1, on sait juste que ça vaut e, et e c'est environ égal à ça. Est-ce que tu peux me donner tous les chiffres dans la partie décimale de e? Non, c'est pas possible en fait. Donc pour e puissance 0,1, on ne va pas non plus y arriver. On va arriver simplement à avoir une valeur approchée. Et regarde, pour partir de là à là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé x par 0,1. Donc e puissance 0,1, ça va être environ égal à 1 plus 0,1 plus 0,1 au carré sur 2. Alors, qu'est-ce que ça vaut ça? 1 plus 0,1 plus 0,1 au carré sur 2. Bah, c'est pas très dur en fait. Ça fait 1 plus 0,1 certes, mais attelons-nous à ça. 0,1 au carré, c'est 0,1 fois 0,1. Rappelle-toi ce que tu as appris, ne serait-ce qu'au primaire et aussi au collège. C'est un peu loin, c'est vrai, mais rappelle-toi un peu ce que tu as appris. En fait, pour calculer, pour multiplier deux nombres décimaux, c'est simple. Tu prends juste ce qui est ici, les parties 1 et 1, c'est-à-dire tu enlèves les virgules. Pardon. D'accord, dans un premier temps. Et ensuite, tu barres les zéros inutiles. Et ça fait 1 fois 1. Ça, c'est la première étape. Ensuite, tu regardes combien tu as de chiffres derrière la virgule en tout dans ta multiplication. Eh bien, ici, tu en as un et tu en as un deuxième ici. Ça veut dire qu'ici, il y a 2 chiffres derrière la virgule. Eh bien, à ce résultat-là, tu dois te débrouiller pour mettre 2 chiffres derrière la virgule. 2 chiffres derrière la virgule. Ça fait ça. Eh bien, tu sais quoi? 0,1 fois 0,1, ça donne 0,01. 0,01 sur 2. Eh bien, 0,01 sur 2 divisé par 2, c'est prendre la moitié. Ça, c'est 1 centième. Hein, on est d'accord, hein, 1 centième. C'est combien la moitié de 1 centième? Alors, c'est peut-être pas si facile à voir, mais quand tu parles de 1 centième, par le couper en deux, c'est peut-être pas si simple. Disons que 1 centième, si tu veux bien, c'est 10 millièmes. Et 10 millièmes, je sais le couper en deux. Ça me fait plus que 5 millièmes. Donc ça, c'est 0,005 millièmes. Dixième, centième, millième. 0,1 ici, 1 ici, et bien ça y est, e puissance 0,1. Tu sais combien ça vaut à peu près? Ça vaut 1 plus 0,1, 1,1, plus 0,005. E puissance 0,1, ça vaut environ 1,105. Prends ta calculatrice, vérifie. Alors, je tente le coup, je ne sais pas si vous allez voir l'écran sur la calculatrice. Eh bien, on va faire E puissance x puissance 0,1 et ça nous donne 1,105, 171. Là, ici, on a trouvé 1,105 et non pas le 171. Autrement dit, ce qu'il reste ici, là, et ce qui est bien sûr accompagné d'une certaine infinité de nombres derrière. Tu sais ce que c'était ça? Eh bien c'était le petit reliquat ici, le petit chouïa en fait, qu'on avait négligé. Mais en tout cas, peu importe, avec cette première partie, on a quand même trouvé combien ça valait à peu près e puissance 0,1, 1,105. Alors c'est pratique ça en fait, c'est pratique quand tu n'as pas de calculatrice, parce que finalement ma calculatrice, elle m'a donné le résultat de manière beaucoup plus précise, en quelques secondes.
Donc, les développements limités, quand on travaille là-dessus, eh bien, c'est vrai que si on y réfléchit bien, dans certains cas, la calculatrice va beaucoup plus vite. Donc, l'utilisation principale que vous avez en BTS, vous, pour les développements limités, c'est pas tout à fait ça. C'était intéressant de voir à quoi ça servait à la base, les développements limités quand même, hein. Parce que, rappelez-vous que ça existe depuis pas si longtemps que ça, hein. Moi, quand je suis né, ce truc-là, ça n'existait pas, hein. Et pourtant, je suis né il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Enfin, un peu plus longtemps que vous, c'est vrai. Donc E puissance 0,1, ça vaut environ 1,105. On va passer à la deuxième partie, en fait. On va passer à quoi ça sert ces développements limités aujourd'hui, là, au 21e siècle, en BTS Sim, deuxième année, dans votre examen. Alors reprenons f de x égale E puissance x, et donc vous savez que c'est environ égal à ça, et c'est exactement égal à ça. C'est-à-dire, si vous rajoutez le petit résidu, rappelez-vous là, vous savez, c'était celui-là, là, le 171 parmi les 10 millièmes, 100 millièmes et millionièmes, et puis tout le reste ici qui n'apparaît pas sur la calculatrice. Si vous rajoutez ça en disant que ce epsilon de x, avec limite d'epsilon de x, ça vaut 0 quand x tend vers 0. Ce que je peux vous assurer, c'est que si vous aviez fait e puissance 0,01, le reste que vous auriez obtenu, attention, hein, ça n'aurait pas été 1,105 si vous aviez mis 0,01. Mais le reste que vous auriez obtenu par rapport à votre calcul de développement limité, il aurait été encore plus petit, et encore plus petit, et encore plus petit, au fur et à mesure que x devient plus petit. Eh bien, cette écriture-là, en fait, elle a des propriétés. Notamment, bien sûr, cette première partie. Dans un premier temps, sachez que e puissance x, vous pouvez aussi dire que c'est environ égal à 1 plus x. Attention, hein, ça c'est vrai lorsque, et c'est le cas depuis le départ, hein, lorsque x est très proche de 0. Qu'est-ce que c'est 1 plus x graphiquement ? Eh bien, si vous voulez représenter la fonction f de x égale 1 plus x, la fonction f de x égale 1 plus x, rien que ce morceau-là, c'est une fonction affine. Alors, si vous vous rappelez, f de x, je ne vais peut-être pas mettre f de x, je vais mettre juste, regardez, y, d'accord? Y égale 1 plus x. Si vous voulez représenter cette fonction, ça va se représenter par une droite, parce que ça c'est une fonction affine. Elle est du type ax plus b. Alors elle est un peu écrite à l'envers, vous pouvez aussi l'écrire comme ça, hein, et comme ça vous voyez mieux que a vaut, et b vaut... Alors, je vous laisse réfléchir à ça, hein, si vous avez encore un petit peu de mal avec ça, vous mettez en pause, et puis je vais vous donner la réponse juste après. Eh bien, bien sûr, ici, A vaut 1 et B vaut 1. Donc, vous êtes face ici à une écriture, on dit affine, et ça va se représenter par une droite. Alors, B égale 1, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine de votre droite, ça vaut 1. Ça veut dire que quand vous remplacez x par 0, ben y, ça vaut 1. Oui, évidemment, si vous remplacez x par 0, y c'est égal à 1 plus 0, ça fait 1. Ce petit calcul, ça vous permet de trouver un point de la droite. Regardez bien, on a dit quand x vaut 0, alors y, ça vaut 1. Si x vaut 0, c'est-à-dire si vous êtes à 0 ici, eh bien y vaut 1. Ici. Voilà un premier point de la droite. Ensuite, vous avez vu que A valait 1, eh bien rappelez-vous ce que c'est A. A, c'est le coefficient directeur, ou on dit aussi la pente de la droite. Eh bien la pente de la droite, si elle vaut 1, ça veut dire que si jamais vous vous déplacez, par exemple, à partir de ce point, de un cran vers la droite, comme ça, à l'horizontale, ou plutôt, plus précisément, parallèlement à l'axe des abscisses, eh bien, puisque A vaut 1, pour retrouver votre droite, il faudra simplement monter de 1. Si A valait 2, vous auriez dû monter de 2. Si A valait moins 1, vous auriez dû descendre de 1. D'accord? C'est ça l'influence graphique de A. Donc vous avez un deuxième point ici. Vous avancez de 1, vous montez de 1. Ici, vous êtes à l'abscisse 1 et à l'ordonnée 2. Ben, si vous y réfléchissez bien, ce petit truc-là, cette technique qu'on appelle la technique de l'escalier, vous allez pouvoir la reproduire ici parce que vous savez que tous les points que vous trouverez sont alignés. Donc ici, à chaque fois que vous avancez de 1 vers la droite, vous montez de 1 vers le haut. Voici y égale 1 plus x. Eh bien, vous savez ce que c'est, ça? C'est ce qu'on appelle la tangente
à f de x égale e puissance x, enfin à la courbe de ça, hein, en x égale 0. Et si vous vous rappelez la forme de la fonction exponentielle, eh bien la forme de la fonction exponentielle, c'est un accent aigu comme ça, rappelez-vous. Autrement dit, quand vous regardez la courbe qui s'enfuit vers la gauche, comme ça, eh bien en fait, elle s'enfuit en se rapprochant de plus en plus ici de l'axe des abscisses. Et lorsque vous la regardez s'enfuir vers la droite, elle s'enfuit en étant de plus en plus verticale. Attention, elle ne le sera jamais verticale, mais elle s'enfuit de plus en plus. Et puis, vous avez appris aussi un truc, hein, c'est que e puissance 0, c'est 1. Hein. Donc regardez bien, si x vaut 0, alors y vaut 1 ici aussi. Ce point-là, c'est non seulement un point de la tangente, mais c'est aussi un point de la courbe. Ça tombe bien, hein, puisqu'on a dit que ça, c'était la tangente à f de x égale e puissance x en x égale 0. La courbe, elle fait ça. La courbe de e puissance x, hein, oula, pardon. Voilà. Elle ne passe pas en dessous, hein, rappelez-vous, e puissance x c'est toujours strictement positif, ça ne passe pas en dessous. Ça fait quelque chose comme ça. Voilà f de x égale e puissance x. Alors, ne vous mélangez pas les pinceaux. Hein. Ça, c'est la courbe de f de x égale e puissance x. Ça, c'est sa tangente. Et en fait, les deux se croisent ici, à cet endroit-là, se frôlent. Quand on dit qu'on est tangent, ça veut dire qu'on se frôle, on se touche en un point, d'accord? Et localement, si on faisait un super méga zoom ici, qu'est-ce qu'on verrait en fait à cet endroit-là? C'est que la courbe et la tangente ont à peu près la même direction. Elles ont même exactement la même direction à un moment très précis, pour une abscisse très précise. 0. Alors, donc vous voyez que le 1 plus x ici, ce que vous voyez à cet endroit-là qui est écrit, le morceau affine de cette première partie, c'est la tangente. Et puis, il reste x au carré sur 2. Qu'est-ce que c'est ça en fait? Ça, c'est ce qu'il faut rajouter à la tangente pour obtenir la courbe. Alors, dans le cours, j'avais donné une écriture qui n'est pas du tout rigoureuse. Hein. Je vous avais dit la courbe, et on peut l'appeler CF, hein, c'est égal à la tangente en 0 plus x au carré sur 2. Alors bien sûr, cette notation, elle n'est pas du tout rigoureuse. La courbe, c'est pas la courbe qui est comme ça, hein, c'est pas quelque chose comme une droite. Et quand vous additionnez une droite à x au carré sur 2, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand même un petit peu, parce que vous avez bien f de x égale 1 plus x2 sur 2, enfin, à peu près. C'est ce qu'on a écrit là. Quand on néglige la petite partie-là qui ne nous ramenait pas grand-chose, en fait, de toute façon. Alors, 1 plus x2 au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez obtenir les ordonnées sur la courbe, vous allez devoir trouver l'ordonnée ici sur la tangente et rajouter quelque chose. X au carré sur 2. Ce x au carré sur 2, cette valeur que vous allez rajouter à la position de la tangente pour une valeur donnée, ça dépend de ce x là en question. Et si vous regardez bien, ce x au carré sur 2, ici, ça va vouloir, pour quasiment 2, ça va vouloir toute cette hauteur. Si vous remplacez x par 1 ici, c'est x au carré sur 2, ça vaudra ça. Ça vaudra ça ici, ou ça, ou ça. À chaque fois que vous voudrez vous trouver sur la courbe, qu'est-ce que le développement limité vous dit? Il vous dit, tu prends la tangente et tu lui rajoutes x au carré sur 2. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le signe de ça. Quel est le signe de x au carré sur 2? Comment ça, le signe? Ah oui, en fait, imagine que x prenne des valeurs dans tout R. Je te rappelle que la fonction e puissance x, elle est définie sur R. Et ce qui va t'intéresser, toi, c'est le signe de x au carré sur 2. Oula, j'ai bizarrement écrit, pardon. X au carré sur 2. Alors, x au carré sur 2, quand x vaut 0, ça vaut 0. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, tu peux le voir graphiquement. Quand x vaut 0, la courbe et la tangente, elles sont au même endroit. Donc, la courbe, c'est la tangente plus rien. Plus 0. Mais si tu remplaces x par 0, ça fait 0 au carré sur 2, tu obtiens bien sûr 0. Les deux raisonnements aboutissent au même résultat parce qu'ils sont équivalents en fait. Pourquoi le signe d'x carré sur 2 a une importance? Parce que, en fait, quand on dit que la courbe c'est la tangente plus x au carré sur 2, quand on dit plus ici, il faut se rappeler qu'un peu tout est relatif quand même. Hein. Si tu ajoutes un nombre positif, ok, tu vas augmenter.
Mais si tu rajoutes un nombre négatif, tu sais que tu vas descendre. C'est pour ça que le signe d'x au carré sur 2 est important. Parce que le signe d'x au carré sur 2 ici, il va te permettre de dire si la courbe est au-dessus de sa tangente ou alors en dessous. Alors évidemment sur le graphique tu le vois ici, hein, la courbe elle est toujours au-dessus de la tangente. Hein. Si tu prolonges ta tangente ici, tu vois bien que la courbe elle est toujours au-dessus de la tangente, d'accord? Elle est au-dessus. Mais on va le voir ici avec le signe d'x au carré sur 2. Regarde, x au carré sur 2, quel que soit le nombre que tu prendras pour x, tu l'élèveras au carré, donc tu obtiendras un nombre positif, et ensuite tu diviseras par 2. Autrement dit, que tu prennes un nombre positif pour x ou un nombre négatif pour x, à chaque fois, tu es avec un résultat positif. Donc autrement dit, x au carré sur 2 est positif autour de x, et même on pourrait dire pour tout x ici. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe là. Je te rappelle que ça, c'est seulement valable, ou en tout cas cette écriture-là, par exemple, ou cette écriture-là, c'est seulement valable quand on est très proche de 0. Hein. On ne va pas commencer à trouver des résultats lorsque tu es très proche de 2, 3, ou 5, ou 10. Là, ce ne sera plus du tout la même chose. Il faudrait faire un développement limité en 2, 3, 5 ou 10. Donc x au carré est positif autour de x, donc la courbe CF est au-dessus de sa tangente en 0. Voilà, ce cours on l'a déjà expliqué, c'est bien que vous ayez maintenant une vidéo, ça va vous permettre en fait de revenir dessus. Je crois que j'ai dit un petit peu les mêmes choses, hein, d'accord? Et puis après avoir bien travaillé là-dessus, si vous revoyez cette vidéo, eh ben, j'espère qu'elle vous aura éclairé les points obscurs qui restaient. Voilà, je vous souhaite bon courage les jeunes, travaillez bien, ne lâchez pas prise. C'est vrai que le confinement risque de durer un peu, mais très honnêtement, moi je l'espère de tout cœur, je veux que ce BTS, vous le passiez cette année, parce que vous en êtes capable, je pense qu'en mathématiques, vous êtes mûrs pour ça. Ce serait tellement dommage de devoir reporter d'un an, parce que après, je vous rappelle que c'est à vous la liberté. Donc travaillez bien, soyez prêts pour votre BTS, et puis bon courage à tous et à toutes. N'hésitez pas à me renvoyer des mails pour me poser d'autres questions. Hein.